Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en 1905, le pape Saint Pie X écrit une encyclique Acerbo Nimis sur l'enseignement de la doctrine chrétienne. Par cette encyclique, Saint Pie X estime que le déferlement des maux sur le monde et de l'immoralité provient avant tout de l'ignorance. Je le cite. L'amoindrissement des choses religieuses. Tous ceux qui ont encore le zèle de la gloire divine en recherchent les causes et les raisons. Les uns en donnent une, les autres une autre, et chacun, selon son opinion, propose des moyens différents pour défendre ou rétablir le règne de Dieu sur terre. Quant à nous, vénérables frères, sans désapprouver le reste, nous croyons qu'il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et leur faiblesse, avec les maux si graves qui en résultent, principalement à l'ignorance des choses divines. Voilà ce que nous dit Saint Pie X en ce début du XXe siècle. C'est l'ignorance des choses divines qui est la cause principale de la catastrophe dans le monde. Et vous savez que ce XXe siècle va être un siècle de guerre, de division et des grands totalitarismes. Aujourd'hui, mes bien chers frères, cette constatation de Saint Pie X, ce jugement qu'il fait, est on ne peut plus actuel. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont dans l'ignorance totale des choses divines. La propagande, la désinformation, les méthodes de subversion, les agitations de tout poil déferlent dans tous les pays. Le monde occidental aujourd'hui devient fou. Nos gouvernements, de manière générale dans le monde occidental, sont de véritables apprentis sorciers. On pousse le monde et la société à des situations extrêmes qui risquent grandement de déboucher sur un chaos. C'est aujourd'hui arrivé à une telle ignorance des principes de base de l'humanité qu'il n'est pas difficile pour quiconque veut faire de la subversion de nier complètement l'histoire, de nier complètement la nature humaine, de nier absolument la loi naturelle. Malheureusement, cette situation, comme le disait très bien Saint Pie X, ne date pas d'aujourd'hui. De plus en plus, avec les moyens modernes de communication, toute cette propagande, toute cette désinformation, cette négation de ce que nous sommes, des hommes, eh bien, ça rentre partout, notamment avec Internet. La vérité n'intéresse plus aujourd'hui. Et on se rend bien compte, tout le monde fait, tous les gouvernements ont des agences pour lutter contre la désinformation, contre les fake news, etc. On se rend compte de ça. Tout le monde prend en main. Mais en vérité, quand on regarde bien les choses, quand on regarde en face et qu'on lit, on se dit, toutes ces agences-là sont des agences de désinformation. Et je parle en tant que prêtre, c'est-à-dire que je ne fais pas de politique. Ce que je dis aujourd'hui, c'est une constatation. Et on pourrait en donner maints exemples. On sature aujourd'hui les gens, et via Internet en premier, on sature les gens d'émotions et de fausses informations. Mais on nous sature. Regardez
la théorie du genre. La théorie du genre aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est la saturation. Regardez les films qui sortent aujourd'hui. Regardez les séries télévisées. Regardez les conférences de scientifiques. Regardez ce que disent tous les articles des médias, des grands médias, sur la théorie du genre. Regardez les lois, les discussions, même l'objet des discussions à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas seulement la France. Vous regardez partout, on nous sature de manière à ce que vous n'osiez même plus réagir. Quand on nous dit qu'on peut changer de sexe, que c'est une question de culture, comme ça, eh bien aujourd'hui, on n'ose même plus réagir. Parce que tout le monde est saturé. Et ça donne, sur les jeunes générations, une ignorance totale même de la nature humaine. Voilà, on en arrive. Alors les plus anciens se disent, bon, c'est vrai, c'est complètement fou, mais bon, ça ne peut pas marcher quand même. Il y a le bon sens. Et bien, quand vous vous rendez compte aujourd'hui d'une jeunesse qui n'a absolument rien reçu et qui baigne là-dedans, ben, le bon sens, on ne le voit plus. Voilà ce que disait saint Pie X. Et vous avez ça dans tout. Quand je vous parle de négation de l'histoire, regardez quelque chose qui est maintenant, qui date d'il y a 150 ans. Un mot, deux mots. Obscurantisme du Moyen-Âge, philosophie des Lumières. Regardez bien. Tout le monde pense ça. Le Moyen-Âge, c'était quand même l'obscurantisme. Hein, c'est Inquisition, croisade, c'est mainmise totalitaire de l'Église sur les consciences des gens. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Mais qui vérifie, qui connaît vraiment ce qu'était le Moyen-Âge? Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que le Moyen-Âge vraiment, alors vous allez taper sur YouTube, conférences sur le Moyen-Âge, etc. Et vous allez avoir plein de docteurs en histoire qui vont vous prouver par A plus B que le Moyen-Âge, c'était l'obscurantisme. Voilà où on en est aujourd'hui, mes bien chers frères. Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On empêche vraiment la réflexion parce qu'on enlève les sources mêmes de connaissances. Et alors, on ne sait plus où aller. On ne sait plus où aller pour avoir une connaissance stable. Parce que concrètement, vous vous fiez aujourd'hui à un scientifique, ben vous vous rendez compte que les scientifiques se contredisent entre eux, évidemment, parce que rien n'est absolument pur. Vous vous fiez à des experts. Bon, vous le voyez bien avec l'épisode du Covid. Tout le monde se dit, bon, les experts, bon, hein, je le prends avec des pincettes, parce que c'est dans tous les sens. En histoire, c'est la même chose. Alors vous voyez, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de doctrine stable. On ne sait plus. Alors comment faire pour établir la vérité? Eh bien, c'est ce que nous dit saint Pie X il y a 100 ans. Face à tout cela, mes bien chers frères, dit-il, il faut aller chercher les principes immuables. Les principes immuables. Et c'est la grande force de la Sainte Église catholique. Et il faut toujours le répéter. La grande force de la Sainte Église catholique, c'est d'avoir su donner, par un catéchisme extrêmement simple et immuable, une doctrine de base conforme à l'Évangile. Et cette doctrine de base, pour tous les niveaux de la société et d'intelligence, permet aux hommes de ne pas être manipulés. Parce que précisément, on a quelques vérités de base extrêmement fortes, simples, et extrêmement bonnes pour l'humanité. Et après vous avez la foi, et vous n'êtes plus manipulable, vous comprenez? Parce que vous avez compris la vérité. Et je ne parle pas après des questions théologiques, vous savez, un peu compliquées. Je ne parle pas de cela, ça c'est autre chose. Je parle de la doctrine du catéchisme de base. Voilà. Et voyez, je cite saint Pie X là-dessus. Voilà ce qu'il nous dit. Un peu de réflexion éclairera ce point. Et voilà ce qu'il nous dit. La doctrine chrétienne, c'est-à-dire le catéchisme, manifeste Dieu et ses infinies perfections bien plus clairement que ne le font toutes les sciences naturelles. Voilà la force.
d'un chrétien qui connaît juste son catéchisme et qui est capable, avec son catéchisme, le catéchisme de base, eh bien, il est capable, comme un tout petit enfant, on lui dit, petit enfant, qu'est-ce que Dieu? Un petit enfant qui a 4 ans, 5 ans, on dit, qu'est-ce que Dieu? Vous dire, Dieu, maman m'a dit, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Vous avez là une vérité de base du catéchisme. Qui est Dieu? C'est le bon Dieu. C'est-à-dire, c'est la bonté même, c'est la bonté infinie. Vous basez une éducation sur ces vérités de base du catéchisme. Vous comprenez ce qui va se passer dans la tête de l'enfant. Dieu, c'est la bonté même. À partir de ce moment-là, ce qu'il a fait est bon. La nature qui est autour de nous, la planète, tout ce que vous voulez, c'est bon. Ma nature, c'est bon. Donc je vais respecter, effectivement, la création. Je vais respecter ma propre nature, mon propre corps. Je vais respecter le corps et l'âme et le cœur du prochain, même s'il m'énerve ce prochain, même si c'est un voisin qui est acariâtre. Dieu est bon, donc cette personne-là est créée par Dieu, elle est bonne. Et vous comprenez que à partir de ces vérités immuables, eh bien, va naître une civilisation, la civilisation de la bonté, de la charité. Et ensuite le catéchisme nous dit, Dieu, c'est la vérité même. Et à partir de ce moment-là, Dieu est la vérité même. Eh bien, c'est immuable. Dieu est éternel, infini. Avant même l'univers, c'est immuable. Et on n'est plus manipulable parce que Dieu est la vérité même. Et donc, ce qu'il nous a dit une fois, c'est toujours vrai. Et je parle de ce qui est révélé par Dieu, pas ensuite des réflexions humaines, même dans l'Église. Ce qui est révélé à Dieu, le catéchisme, c'est vrai, c'est immuable. Et on pourra me dire, par toutes les théories scientifiques qui passent dans le monde, que non, l'homme c'est la femme c'est l'homme, puis ensuite l'homme est un animal, il n'y a pas d'âme, c'est un amas de molécules, etc. On peut me raconter ce que je veux, ce qu'on veut. Ça ne me touche pas. Parce que je suis bâti sur l'immuable. Ouais, monsieur l'abbé, en disant ça, en fait, vous empêchez la science, vous empêchez la réflexion. Vous êtes bloqué sur une vérité qu'on vous a dit dans le catéchisme et il n'y a plus rien là derrière. Non. Non, on me donne des bases sur lesquelles je suis apte à amener tout un tas de réflexions. Mais la réflexion, elle n'est pas au gré des vagues. Elle est ancrée. Elle est ancrée sur des vérités. Et je ne suis plus manipulable. Et si on vous enlève ces vérités immuables, on vous dit non, il n'y a pas de vérité immuable, on n'est que dans la recherche, tout le temps, avec des thèses scientifiques de tous les côtés, mais vous êtes manipulable. Et vous le voyez bien. Regardez, depuis le début de l'histoire, combien d'écoles philosophiques, combien de pouvoirs politiques ont manipulé tout le temps les peuples. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'ancrage de vérité immuable. Vous comprenez, dans la situation actuelle, mes bien chers frères, l'importance de maîtriser votre catéchisme, de maîtriser la doctrine chrétienne, de baser vos réflexions là-dessus. De bonnes réflexions scientifiques, intelligentes, mais basées sur l'immuable. Et si vous refusez ça, vous serez comme tout le monde, au vent des doctrines, comme dit saint Paul. Alors, en ce début d'année scolaire, je vous conseille grandement de vous instruire, de revenir à ça. Revenez, mes bien chers frères, à votre catéchisme. Peut-être de tout simplement reprendre ou prendre, pour ceux qui n'ont pas lu, par exemple, le catéchisme du Concile de Trente. Magnifique, si profond, si riche en conseils concrets. Ou autre catéchisme, même en questions-réponses, si vous voulez. Le catéchisme de Saint-Pédis qu'on solennise aujourd'hui. Ensuite, prenez pas seulement le catéchisme, n'hésitez pas, vous voyez, à prendre de l'immuable, c'est-à-dire même dans la liturgie. La liturgie, vous voyez bien que depuis le Concile Vatican II, ça part dans tous les sens.
Et on voit l'évolution qui ne s'arrête plus, l'Église qui part, on va n'importe où. Alors que faire face à ça? Même dans la messe, votre missel traditionnel. Vous assistez au rite de la messe traditionnelle et vous avez votre missel traditionnel. Vous savez que dans ce missel, les textes, si vous les lisez, si vous prenez votre missel à la messe, eh bien les textes, ce sont uniquement des textes de la Sainte Écriture, source de la foi, et des textes forgés par l'Église pendant la première partie de l'Église, pendant les premiers siècles. Vous êtes dans l'immuable. Et après, vous ne laisserez pas embarquer par des doctrines complètement déliquescentes, qui sont des doctrines qui suivent la mode. Voilà, mes bien chers frères. N'hésitez pas à prendre la lecture spirituelle, lecture des ouvrages de saints, pour alimenter votre âme, pour méditer. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, je ne vais pas faire un sondage parmi nous, mais si vous ne le faites pas, d'alimenter par la lecture spirituelle des doctrines élevantes qui vous mènent vers le bon Dieu, vers votre salut, eh bien, vous avez en parallèle, en permanence, d'autres informations, je suppose. Tout le temps, plein d'informations, de désinformations, de manipulations, etc. Si vous ne lisez pas une bonne doctrine traditionnelle, spirituelle, eh bien, vous êtes sûr que, petit à petit, l'erreur fait le chemin dans votre cerveau et ça va vous faire détourner. Voilà la force de cette encyclique de Saint Pie X, et prions pour que ce soit notre force, la force de la fraternité Saint Pie X. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, et nous avons cette grâce inouïe de suivre les chemins qui nous ont été donnés par ce pape. Eh bien, bien chers frères, emboîtons tous, la main dans la main, ce chemin qui a été donné par ce pape canonisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.